Coucou les loulous, c'est Lou. Aujourd'hui, je vous parle d'une série qui me tient énormément à cœur parce que je l'aime beaucoup. J'avais déjà fait d'autres vidéos sur cette série-là. Je vous parle de American Horror Story. Comme toutes les saisons de cette série sont indépendantes, j'avais donc fait une vidéo pour chaque saison. Aujourd'hui, je vous parle de la saison 6, My Roanoke Nightmare. Cette saison-ci de American Horror Story est vraiment très particulière. Je l'ai déjà dit pour les autres saisons, mais là c'est vraiment une énorme particularité puisque le principe lui-même de la saison change. C'est un peu complexe, je vais essayer de vous expliquer du mieux que je peux. En fait, la saison est découpée en deux parties, et dans la première, c'est un petit peu comme si on ne regardait pas American Horror Story, mais une émission de télé appelée My Roanoke Nightmare, dans laquelle, en fait, on retrouve Matt et Shelby, un couple qui nous raconte leur emménagement dans une maison où ils ont eu beaucoup de mésaventures, et c'est peu dire. Ce qui fait que, pour vous résumer un petit peu, on a par exemple Lily Rabe, qui est cette actrice qui joue donc dans la série Shelby, qui nous raconte face caméra son histoire avec son mari. Mais du coup, on a aussi l'actrice Sarah Paulson, qui, elle, du coup, va jouer une actrice qui joue la reconstitution de Shelby et Matt. Vous me suivez ? Sarah Paulson, c'est elle. Dans la série, on la voit à ce moment-là, elle joue Audrey, une actrice anglaise qui, elle, joue une reconstitution de Shelby. En gros, c'est ça. On se retrouve avec un personnage, par exemple Shelby, qui est donc joué en fait par deux actrices, puisque voilà, il y a cette histoire de reconstitution. Et donc Shelby et Matt, ils se sont installés dans cette maison parce qu'ils voulaient recommencer leur vie, et au final, je vous passe les détails, la maison n'est pas réellement hantée, mais on commence à avoir l'impression que des choses ou des gens veulent qu'ils n'y restent pas dans cette maison. Donc ça, c'est le premier principe de la série. La première partie se déroule comme ça, comme si on regardait une émission. Mais la deuxième partie, la première, en gros, l'émission qu'on a regardée au tout départ est terminée. On savait très bien de toute façon que Matt et Shelby n'allaient pas mourir, même si on avait peur pour eux, puisqu'ils nous parlaient eux-mêmes de leur expérience. Et donc, deuxième partie de la saison, un peu plus compliquée. En fait, l'idée c'est que les producteurs de My Roanoke Nightmare voulaient réunir les acteurs de la reconstitution et les vraies personnes, Shelby et Matt, dans cette maison, les faire revenir au même endroit pendant 3 jours pour confronter, faire une émission de télé-réalité. Sauf que, en fait, nous, du coup, on regarde donc les images à la fois de cette télé-réalité, mais aussi des images filmées comme en caméra cachée du producteur qui met en place l'émission. On a même des gens autour, par exemple, quelqu'un qui a voulu s'infiltrer sur le tournage, qui se retrouve là. Du coup, la deuxième partie, elle est filmée différemment, elle est filmée par des caméras, soit comme des caméras de surveillance, soit des caméras des acteurs qui filment en vlog. Tout ça dans l'idée vraiment d'avoir l'impression qu'on regarde une télé-réalité mais un peu au-dessus. En fait, cette série, elle est vraiment en forme de mise en abîme, et en fait, on a plusieurs échelles de cette mise en abîme. Dans la fin de la saison, on a donc une échelle où on sait même plus qu'est-ce qu'on regarde. Est-ce qu'on regarde une émission ? Est-ce qu'on regarde un documentaire où peut-être des gens auraient voulu reprendre ce qui s'est passé dans cette émission, puis nous donner plein d'éléments, etc. On sait pas très bien, mais on suit au final quand même l'histoire de cette maison. Qu'est-ce qui s'y est passé à la base quand Shelby et Matt s'y sont installés, mais donc après quand la production de My Roanoke Nightmare a voulu faire donc une saison 2 dans laquelle on retrouve même les acteurs de la reconstitution, ce qui fait donc, pour un peu résumer, que on reprend Shelby. Dans la deuxième partie de la saison, on retrouve la vraie Shelby, puis l'actrice de Shelby, Audrey. Du coup, on se retrouve en vrai, dans notre vrai monde à nous comme actrice sur le plateau. Il y avait donc Sarah Paulson, Lily Rabe, qui jouait Shelby et Audrey, sachant qu'Audrey, elle avait joué Shelby. Vous voyez le délire ? Ça part un peu loin, hein. Bref. Maintenant, je vous ai expliqué le principe de la série, un petit peu l'histoire. Un couple qui emménage, ça fait peur. Y a des gens qui veulent les expulser de la maison. Ils ont très très peur, ça fait flipper. Maintenant, je vous parle un peu plus technique. Niveau façon de filmer, réalisation, on a surtout donc la première partie, donc quand on regarde l'émission My Roanoke Nightmare. Bon, quand les gens parlent face caméra pour nous expliquer ce qui leur est arrivé, bon, rien de grandiose, normal. Pour ce qui est de la reconstitution, on retrouve des plans qui ressemblent vachement plus à American Horror Story des saisons précédentes. Je trouve que ça ressemble surtout pas mal à comment était filmée la saison 3, Coven, avec des plans assez ouverts la plupart du temps, très larges, en termes surtout en fait de composition et de décor. Certains plans serrés, c'est-à-dire rapprochés, étaient aussi larges de mon vocabulaire à moi, dans le sens où ils emprisonnaient en fait dans leur cadre pas mal de choses. Ils étaient assez denses, mais à la fois t'as l'impression quand même qu'ils sont reculés et comment on dit,
est un peu épuré presque. On a toujours une composition des plans extrêmement bien pensée, puisque là, de toute façon, pendant la reconstitution, c'est vraiment une façon de filmer fictionnelle. Comme si on regardait vraiment une série, sauf qu'à côté, on a les explications des gens à qui c'est vraiment arrivé, entre guillemets, entre la réalité et notre réalité, c'est un peu compliqué, mais voilà. Les acteurs sont évidemment très bons là-dessus, je pense qu'American Horror Story, ça sert plus à rien que je le dise, ils sont très convaincants. Par contre, je suis obligée d'avouer que l'absence de Jessica Lange s'est pas mal remarquée, je trouve, pour moi en tout cas dans cette saison, puisque même si elle était déjà absente dans la saison d'avant, ça avait pas trop dérangé, mais là, je reconnais que ça manquait quand même d'un personnage de sa grandeur, j'ai envie de dire. Elle a toujours eu des personnages assez extraordinaires, et là, ça manquait de ça. Mais voilà, les autres acteurs sont vraiment géniaux. Donc en fait cette première partie de la saison est assez basique, au final elle ressemble quand même au moment de la reconstitution aux autres saisons d'American Horror Story, c'est donc le principe qui diffère énormément puisque là on regarde une émission et non pas une série. C'est au final la deuxième partie de la saison qui là devient assez grandiose et innovante, puisque comme je l'ai dit, on se retrouve à avoir des plans filmés par des caméras dans les murs, au plafond, des vlogs un petit peu, il y a un acteur qui porte même une caméra sur un collier, ce qui fait que là-dessus, c'est vraiment pas du tout la même façon de filmer, ça donne pas des beaux plans, évidemment qui sont composés, etc., mais c'est bien évidemment fait exprès pour avoir cette surveillance, pour qu'on soit vraiment en train de regarder l'émission, la télé-réalité. Et je trouve ça vraiment intéressant. On perd du coup ce côté d'avoir des super plans majestueux, mais au final, ça donne un truc complètement autre, vu que c'est une série qui là est vraiment censée faire peur, bah là on est vraiment dedans, ils ont utilisé donc d'autres moyens que des plans majestueux pour avoir ce côté très dense qui est censé un peu nous étouffer. Par contre, un gros reproche que je leur fais, j'ai trouvé que les musiques de cette saison était vraiment abusé parce que extrêmement cliché. Jusqu'à présent dans les autres saisons il s'était rapproché du cliché, mais moi je trouvais que ça allait très bien quand même sans que ça soit extraordinaire. Là dans cette saison c'est un peu trop le vraiment cliché film d'horreur avec les jumpscares, vous savez les musiques qui font les musiques qui sont vraiment trop clichés pour moi à mon goût, j'ai trouvé ça dommage. Je pense qu'ils peuvent faire mieux quand même vu tout le budget, vu l'équipe de malades qu'ils ont, je pense qu'ils auraient pu faire mieux pour la musique, mais bon c'est comme ça. Aussi, moi, un peu ce que je leur reproche, mais en même temps, c'était complètement assumé de leur côté, c'est là à quel point c'était vraiment horrible au niveau du gore et de l'horreur. Les autres saisons, à côté, c'est de la gnognotte, en fait. C'est-à-dire que, moi, jusqu'à présent, quand je regardais les autres saisons, dès qu'il y avait un truc un peu horrible, bah, je le regardais et tu flippes un peu sur le coup, mais ça va. Là, je reconnais que la saison 6... il y a des fois où je cachais l'écran, je voulais pas regarder, et quand j'éteignais mon ordi, j'étais pas bien. Alors que les autres saisons, ça allait quoi. Là vraiment, ils sont allés vraiment dans l'atrocité, avec beaucoup de torture. C'est plus autant psychologique qu'avant, même si évidemment il y a un gros truc de psychologie, mais c'est vraiment dans la démonstration du gore, avec du sang, des techniques de torture horribles. Moi ça m'a un peu gênée, en même temps c'était le principe de la série, donc en même temps pourquoi pas, ils ont fait vraiment une saison entièrement assumée sur les choix, et donc je dis pourquoi pas, mais là c'est sûr que pour les autres saisons, je dis si vous avez un peu peur des films d'horreur, c'est pas un souci, là si, par contre si, là elle est pas abordable je trouve par n'importe qui, parce que c'est vraiment ignoble. Après au niveau de l'intrigue, etc., moi j'ai trouvé ça cool, même si il y a un moment quand même où ça traîne, pour justement nous montrer surtout que des choses horribles et gore, alors que la narration, elle traîne un peu. Mais tout de même, je tiens à préciser qu'ils ont fait un très bon jeu, je trouve, sur l'écriture des personnages, comme d'habitude dans toutes les saisons d'ailleurs, mais qui du coup nous permet quand même d'être ancrés dedans malgré le gore, malgré les trucs horribles. Le petit côté mythologie aussi est très intéressant, d'où viennent les esprits qui veulent les chasser en fait. Là par contre il y a vraiment un truc intéressant, mais au final je trouve qu'il est pas du tout assez exploité. Cette histoire de... en fait il y a une histoire donc une bouchère, c'est comme ça qu'elle s'appelle, qui essaye de les chasser. Il y a un truc intéressant sur son histoire, d'où elle vient, mais pour moi on n'en a pas assez, on a trop de sacrifices humains avec des bûchers, des trucs vraiment horribles, et pas assez de, entre guillemets, mythologie. Ils se sont rapprochés à un moment de ça, de trucs assez cool, et je trouve qu'ils sont pas allés assez vers ça, bah c'était leur choix d'aller vers autre chose. Moi ça m'a un petit peu manqué, ce qui fait que alors que les autres saisons je suis là à dire regardez, c'est trop bien, bah là, ouais c'est trop bien, sur le principe c'est trop bien, au niveau de la démarche qu'ils ont fait, de la technique, c'est génial, hein. Mais c'est beaucoup trop difficile à regarder et je sais pas, je trouve ça dommage.
Mais par contre, un truc quand même assez cool, c'est comment ils ont pointé du doigt leurs fans à eux, les fans d'American Horror Story, en montrant ce côté malsain de vouloir voir des choses horribles, des séries d'horreur, puisque là, on se place donc un petit peu, on prend du recul. D'habitude, on regarde une série dans laquelle il se passe des choses horribles. Là, on regarde une série qui montre des gens qui regardent une série horrible. Vous voyez un peu ce que je veux dire? On prend du recul tout d'un coup, ça nous montre en fait un petit peu nous dans la société, comment les gens surkiffent voir des choses d'horreur, etc. Donc là-dessus, c'était vraiment très très bien joué comme projet. Pour résumer, je dirais que c'était vraiment cool la démarche qu'ils ont faite de vouloir donner un tout autre sens à la série, à complètement changer les règles, comment ça se passe, qu'est-ce qu'on voit, est-ce qu'on peut voir des caméras à l'écran. Là-dessus, le principe sur lequel était basée cette saison était vraiment cool, mais pour moi le problème c'est que du coup ça en devenait aussi pour nous une démarche à regarder, notamment à cause des horreurs un peu trop horribles. J'ai tellement galéré à expliquer ce que je voulais dire dans cette vidéo que j'ai oublié de faire ma conclusion, donc sur ce, je vous laisse là-dessus et je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!